Bonjour et bienvenue dans mes achats au Japon numéro 2. J'ai déjà fait un premier short sur mes achats du Japon. Il est disponible sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller le retrouver, il date de il y a pas trop longtemps normalement, donc il est assez simple à trouver. Et voilà, on attaque. Donc pour commencer, un truc qu'on a grave kiffé au Japon, c'est les baguettes. Il y a énormément de magasins qui vendent des baguettes, et il y en a vraiment de toutes les sortes. Pour tous les prix aussi. Celle-là par exemple, je les ai payées 500 yens, donc 500 yens ça doit faire 2,50€. Et celle-là je les ai payées 2200 yens, ça doit faire 12€ à peu près. Donc c'est pas du tout la même qualité, c'est pas la même taille, c'est pas la même finesse. Je les utilise très souvent, que ce soit celle-ci ou celle-là. Celles-là, elles sont grave légères, donc trop pratiques à utiliser. Et celle-là, juste, je l'ai trouvé trop stylée. Il y a un petit motif de poisson, je sais pas si on voit très bien. Mais voilà. Du coup, des magasins de baguettes, vous en avez dans toutes les villes, tous les villages, vraiment. Celles-ci, on les a achetées à Kamakura. Il y a une grande allée dans cette ville, grande allée marchande, où vous pouvez acheter tout type de souvenirs du Japon. Et les baguettes, ça en fait partie. Avec les baguettes, on a pris un petit repose baguette qui est fait, du coup, j'imagine que c'est de la céramique. Donc moi, j'ai pris celui-ci, que je trouve magnifique, vraiment, avec les petites fleurs. Je sais pas trop ce que c'est comme fleurs, c'est pareil, on dirait un peu des chrysanthèmes. Mais du coup, je le trouvais vraiment trop beau, ce petit repose baguette. Pour être honnête, je l'utilise pas tant que ça. Un repose baguette, en vrai, on oublie de l'utiliser. Ensuite, quand vous allez dans les temples ou dans les magasins un peu spécialisés, vous pouvez facilement tomber sur des clochettes, des carillons, en fait, qui sont censés éloigner les démons. Moi, je trouve ça trop stylé. Leur culture, je la trouve magnifique. Et tout le côté spirituel qu'ils ont développé, c'est pareil, je le trouve splendide. Du coup, j'étais obligé de repartir avec au moins un carillon. Ensuite, pour rester un peu sur l'artisanat, on a pu faire des bagues sur mesure. Donc, en gros, moi, c'est juste un anneau un peu classique qui m'a coûté 30€ et dessus il y a une gravure qui est du coup la même que le tatouage que je me suis fait au Japon. Pour le tatouage j'ai payé 80€, donc c'est à peu près les mêmes tarifs qu'en France. Vous voyez, c'est une petite typo, donc en vrai de vrai sortie d'aiguille, c'est à peu près 80 balles. Et sur la bague il y a gravé exactement la même chose, donc ça c'est fait à la main, c'est trop stylé. Il me semble que la boutique est à Kyoto, je sais plus comment elle s'appelle, mais je vous mets le nom quelque part. Mais du coup voilà pour la bague et pour le tatouage. Je trouvais ça trop cool de me faire un tatouage au Japon et de repartir avec un bijou. Ensuite j'ai acheté cette sacoche au Japon qui m'a coûté, je crois, 35€. Donc je la trouvais trop belle. En France on galère à trouver des jolies sacoches comme ça pour pas très cher. Donc voilà, elle est bien pratique, je peux mettre mon ordi, il y a des petites poches devant à l'intérieur, franchement c'est cool. Et pour finir, j'ai pris pas mal de petites peluches que je mets du coup sur mes sacs comme ça. Donc là c'est un ectoplasma qui vient du Pokémon Center. Mais j'ai aussi cette grenouille que ma meuf m'a offert parce que j'ai un tatouage de crapaud sur la jambe. Et depuis du coup on s'attarde beaucoup plus sur les grenouilles. Fun fact, cette grenouille fait un bruit de grenouille. Mais du coup quand je marche on dirait un peu que je pète. Voilà, c'est la contrepartie pour être stylé finalement.